Salut à tous, on va faire un Q&A aujourd'hui, donc un question-réponse. On va essayer de répondre à vos questions que vous avez posées sur Instagram dans mes stories. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Et puis c'est parti. Tu commences ou je commence? Tu commences. D'accord, alors je vais commencer. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors on s'est rencontrés, j'avais 18 ans et t'avais 19 ans je crois. À l'époque on avait un ami en commun, on s'était jamais rencontrés, on s'est retrouvés tous les deux célibataires au même moment pour la première fois. Donc on s'est donné rendez-vous dans un bar à Bastille avec ce fameux ami. Et, les bars étaient ouverts à l'époque. c'est l'époque où on pouvait sortir. Et voilà, et en fait on s'est plus jamais quittés. Donc on s'est rencontrés plutôt jeunes, voilà, depuis ça va faire 11 ans maintenant. Je précise que c'est très dur quand même pour nous d'essayer d'avoir l'air calme et concis dans ce qu'on dit parce qu'on a quand même mangé énormément de pizza cet après-midi. Vous verrez ça dans le vlog qu'on postera la semaine prochaine. On a mangé pour 50 personnes. On a trop mangé, là c'est gonflé comme ça, vous pouvez pas voir d'ici. Ouais. Alors on essaie quand même de répondre aux questions, mais si on a l'air un peu coincé, c'est parce qu'on peut plus respirer tellement on a mangé. J'en peux plus. J'ai une musique de suspense. Êtes-vous marié? Oui. Ouais, je crois. Ouais, on s'est marié. Un bébé est prévu. Celle-là, je l'ai vue beaucoup de fois. Bah oui, on y pense. Après, franchement, on préfère d'abord être bien dans notre vie, bien posé. On verra, l'avenir nous le dira en fait, je crois que c'est un peu ça. Ouais, on se force pas, on se met pas de pression. C'est la fin du monde, donc c'est peut-être trop tard. Hein. Alors, question suivante. De tous tes tatouages, lequel est ton préféré et lequel est le préféré de Célia? De tous mes tatouages sur moi, Ouais, je peux. ou ceux que j'ai fait Bah, on va dire sur toi. sur moi. Bah moi, mon préféré, ça va être celui de ma cuisse. J'ai le portrait de Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, fait par mon pote Michael Taguet. Après, j'aime beaucoup mon dos complet aussi. C'est celui que je peux jamais voir. Puis sur toi, c'est quoi? Moi, c'est mon dos que tu m'as fait, évidemment. Donc ouais, ton dos et mon dos. Bonjour Marty, qui, ta femme ou toi, reste le plus longtemps dans la salle de bain? C'est moi. Après, je tiens à dire, non, pour me doucher, je suis J'ai même rapide. pas envie de répondre. Non. Vous avez l'air de beaucoup aimer les animaux, êtes-vous végé? Eh bah, toi oui. Oui, moi je suis végétarienne depuis, je sais plus, 7-8 ans, je sais même plus. Et moi, je suis, je dirais, beaucoup grâce à toi, devenu flexitarien. Enfin, je mange vegan les 3 quarts du temps parce que j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire. Et, donc du coup, oui, moi végé, lui flexitarien. Je pense que c'est important de ne pas se mettre la pression et de faire ce qu'on pense qui est bien pour nous et pour la planète. Exactement. Il y a pas mal de questions sur Marble. D'où vient Marble? Quel âge elle a? Est-ce qu'elle s'entend bien avec Chester? Donc on va répondre à tout ça d'un coup, je pense. Donc Marble vient d'une association qui s'appelle Lévrier sans frontières. Elle a 2 ans. Je trouvais qu'elle faisait vraiment très bébé dans son comportement et d'après la veto, elle a un petit peu moins. Donc elle a entre 1 et 2 ans, on ne sait pas trop. C'est un lévrier espagnol, donc un galgo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'elle s'entend bien avec Chester? Elle s'entend très bien avec Chester, elle l'adore. Non, c'est un petit commandant avec elle. Elle a tout le temps envie de jouer, mais comme elle fait 10 mètres de plus que lui, il est un peu impressionné. Donc lui, il a pas trop envie de jouer, mais d'un autre côté, il la cherche. Enfin, si, ils sont un petit peu relation frère et sœur, un peu. Ils jouent un peu à ça, mais ils s'entendent vraiment très bien. C'est une première pour Chester d'ailleurs. Il a eu à boire dessus. Ça, c'est Marc Prout. Donc il y a une autre question, pareil, toujours sur Marble. Est-ce qu'elle fait toujours des bêtises lorsqu'on n'est pas là? Oui, elle fait des bêtises lorsqu'on n'est pas là. Oui. Elle fait du caca, du pipi, voilà, Du grignotage de ce qu'elle trouve. tout ce qu'elle trouve. Ça c'est pour toi. Witcher ou Skyrim? Witcher. C'est très très compliqué. Je peux pas choisir entre les deux parce que c'est totalement différent en étant similaire. Skyrim, je pense qu'il faut être dans le délire. Je pense que c'est un peu chiant. Compliqué. Non, tu peux pas dire ça. Non, c'est un peu chiant. C'est pas vrai. Je l'ai fini 10 fois en 10 ans. Oui, mais t'as fini 50 fois le Witcher.
En 50 ans. En 50 ans. C'est quoi ta journée type à LA quand tu ne tatoues pas? Ah, encore. Alors, il est plus à LA, on n'est pas à LA, on est en France. Donc ta journée quand tu ne tatoues pas. Quand on était à LA, Ouais. les gens nous disaient... C'est marrant, quand on était à LA, les gens lui écrivaient en disant où est-ce que tu es situé en France. Et maintenant qu'on est en France, les gens lui disent pourquoi tu es à LA? On n'est plus à LA depuis 1 an. Donc ta journée type quand tu ne tatoues pas. Comme tatouer me demande énormément d'efforts, de concentration, je vous cache pas que quand je tatoue pas, j'en profite pour essayer de me reposer ou faire des trucs vraiment vraiment banals. Me poser sur le canapé ou alors on part se balader un peu. Vraiment, j'ai du mal à me mettre encore dans l'artistique alors que mon boulot c'est de l'artistique. Vous avez des tatous de couple? Ouais, on a l'épée. Comme ça en fait on s'engueule pas. On fait des combats à l'épée. Voilà. Ta chérie aussi c'est une gameuse. Est-ce que vous faites des petites sessions gaming? Alors, je me considère... Elle est très mauvaise joueuse. Pas Impossible, impossible. Voilà. Elle est très mauvaise joueuse. Et c'est pas genre juste mauvaise joueuse sur le moment, elle va vraiment être vénère pendant une semaine après. Je joue plus. Je jouais quand j'étais plus jeune et en fait j'ai cassé ma PS2 comme ça. Sûr. J'ai jeté la manette. Je jouais à Kingdom Hearts, j'ai jeté la manette et en fait le fil a entraîné la console qui est tombée, qui s'est cassée. Donc non, je suis très 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 mauvaise joueuse. Elle est nulle. Ouais, je suis nulle si tu veux, mais j'aime beaucoup regarder. Par contre, ouais, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Il reste qu'une part de pizza pour vous deux. Qui la mange? Très bonne question. Alors, très bonne question, mais aussi facile à répondre. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, c'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on se connaît, on connaît l'amour de la pizza qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait toujours en sorte d'avoir, si on a très faim, 2 pizzas chacun, entières. Donc en général, on se bat pas pour la dernière part parce qu'on a vraiment vraiment plus faim à la fin et on est un peu en PLS, comme on est là en fait. Bah oui, Bon, c'est simple, c'est comme ça. S'il y en avait qu'une, tu me la donnerais. Allez, question suivante. Vous avez l'air de beaucoup voyager. Quel pays vous fait le plus vibrer? C'était les États-Unis, je pense. On voulait et puis on y a vécu, donc là, non, c'est chiant, c'est une malédiction. Les chiens qui nous font la misère. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux non-stop, chaque seconde. On peut pas s'arrêter. Donc là, il y a Chester qui nous fait tout tomber à côté de nous. Il vient de rôter. Non mais c'est pas possible. On va pas y arriver. Oh non! Oh mon dieu! Donc, on va y arriver. Quel pays vous fait le plus vibrer? Donc c'était les États-Unis, on y a vécu. Maintenant, moi j'ai très envie d'aller au Japon. Tout simplement parce que je suis une grosse fan de Disney et que je veux aller à Disney au Japon. Oui, elle aime un petit peu Disney. Un petit peu. D'ailleurs, mon téléphone c'est Monsieur et Madame Patate parce que c'est nous, après une pizza. Et toi, quel pays te fait le plus vibrer? J'aime beaucoup l'Italie. Ouais. Ah oui, c'est vrai, l'Italie c'est sympa. Salut Célia, quel est ton métier? Peux-tu nous en parler? Alors, elle est femme de Marty Hurley. Je suis maman de chien, non. Alors, moi j'ai été maquilleuse pendant 9 ans, un truc comme ça. Donc j'étais maquilleuse dans la mode, ça me plaisait plus. C'est un milieu qui est difficile, très 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 compétitif. Si vous pensez que le tatouage c'est compétitif, vous ne savez pas ce qu'est le milieu de la mode et du maquillage. Sur tous les milieux artistiques. Ouais, c'est un milieu qui est franchement terrible. J'ai pas grand chose de positif à dire dessus, si ce n'est que j'ai fait de belles rencontres, voilà, mais en dehors de ça, c'est un milieu qui est vraiment pourri. Je me suis reconvertie à Los Angeles, j'ai fait une formation pour apprendre à faire du microblading, donc c'est un tatouage des sourcils très très naturel au poil à poil. Voilà, une technique qui me plaisait beaucoup, que je suis très heureuse d'avoir appris, donc maintenant eh bien, je suis microbladeuse, je tatoue les sourcils, donc on travaille tous les deux ensemble. Mais il faut savoir quand même que quand elle faisait des Fashion Week, j'allais avec elle, et à Milan d'ailleurs. Ouais, à Milan, très bien, ouais. Parce que... Oui, les Fashion Week c'était vraiment chouette. Après, si vous voulez être maquilleur, c'est certainement pas pour l'argent, c'est pour le fun, hein, parce que franchement il y a très peu de gens qui s'en sortent dans ce milieu, c'est dramatique d'ailleurs. Mais tu sais bien maquiller du coup. Oui, je sais maquiller, c'est déjà ça. Chester, papa essaie de faire quelque chose là. On est sur un projet. Hello, est-ce que Célia dessine? J'ai fait des études d'art, je dessine pas particulièrement bien. Je peux dessiner, voilà, j'ai fait des études d'art. Dessine des sourcils. Je dessine des sourcils.
Merci pour le bon plan des pizzas chez Gabin, meilleure orgie de ma vie. Bah tu C'est la vois, famille. je mentais pas, voilà. Bah de rien. Disneyland en Californie par rapport à Paris. Bon là je vais te laisser répondre puisque t'es l'ambassadrice Disney France. C'est ouf, en Californie c'est trop bien, c'est le premier parc, c'est magnifique. C'est voilà, pour ceux qui sont fans de Disney, foncez en Californie ou en Floride. Le château il est plus petit qu'à Paris. Le château est minuscule, mais c'est le tout premier. C'est le tout premier château, donc en fait il est tout petit, mais il y a 2 parcs et les deux parcs sont fous. Pourquoi pas de chat chez vous? Bah parce que Célia est allergique. Ouais, non, vivre avec un chat pour moi c'est pas possible, je suis allergique et asthmatique en plus, donc... Salut, est-ce que vous avez déjà eu des retours négatifs suite à Tattoo Cover? Franchement, il y a dû en avoir, mais pas, je m'en fous un petit peu, je regarde pas. Pas en Parce face que, en tout cas. ouais, en tout cas pas en face, on va dire. Hein. Mais non, avec Diego, toute l'équipe, on s'en fout vraiment parce qu'on est fidèle à nous-mêmes, on est fiers et contents de ce qu'on fait, des personnes qu'on aide. On trouve que le format et la prod font un super travail, donc c'est un super format, on trouve que c'est vachement bien. Il n'y a pas de raison de se faire critiquer de toute façon. Après, bon, des jaloux, il y en aura toujours, hein. On s'en fout. Qu'est-ce qui t'a plu au premier abord chez ta femme? Bah, je pense d'abord physiquement, hein, parce que sinon, on va pas se mentir, voilà. Et puis après, on a appris à se connaître, comme tout le monde. Mon humour. Beaucoup de points communs. Non, non, pas ton humour. Beaucoup de points communs, et puis voilà, quoi. C'est très naturel. Mais ouais, c'est très naturel, ce qui fait que ça fait aussi longtemps qu'on est ensemble. Comment c'était de vivre à LA? On a pas mal de questions sur LA. C'était sympa. C'était pas pour nous, mais c'était sympa. Ouais, c'est spécial. Il y a des hauts, il y a des bas. Après, je pense pas que tout le monde est fait, à part les Américains, pour vivre en Amérique. Vraiment. C'est un monde à part. Ça va avec la chose la plus incroyable qu'il vous soit arrivé à LA. Qu'est-ce qui nous est arrivé d'incroyable? Un tremblement de terre. 2 tremblements de terre. 3 tremblements de terre. 3 tremblements... Et je terminerai par dire 4 tremblements de terre. Oui, le premier, celui-là il est génial. Avec la piscine. Le tout premier, il a été très fort. J'étais dans la chambre, j'ai couru dans le salon et à ce moment-là, je vois Marty qui me dit, il y a un avion de chasse au-dessus de l'immeuble, ça le fait trembler. Et là je le regarde, je me mets à rigoler et je dis, non, prends le chien, c'est un tremblement de terre. Et donc en fait on a pris, je crois que j'ai pris mon sac à main avec les papiers parce qu'il faut toujours avoir ses papiers. On a pris le chien et on est descendu de l'immeuble. Tous les gens de notre immeuble sont descendus dans la cour. On s'est tous retrouvés en bas, tous avec nos chiens ou notre chat sous le bras. Genre on était tous en mode sauf qui peut. En bas on avait une piscine commune en fait. Ouais. Et ce qui était impressionnant c'est que ça faisait des vagues qui sortaient de la piscine. Ouais. Tout tremblait. C'est une sensation quand en tant que Français, je pense que personne n'a vécu un tremblement de terre. Tu t'y attends pas du Donc tout en c'est fait. un peu indescriptible. C'est un truc que tu... Et très très flippant. Et t'entends un grondement mais qui vient de la terre en fait. Et c'est effrayant parce que tu te dis mais t'es en sécurité nulle part. On avait super peur. Après on s'est un peu habitué parce qu'on en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres secousses derrière. On a eu la nuit, ça a fait trembler tout dans le placard qui faisait beaucoup de bruit. Ouais. Donc on a eu beaucoup de tremblements de terre à Los Angeles et l'incendie qui était tout près de chez nous aussi. Ah ouais. Franchement, j'oubliais mais en fait c'était un peu le après on chaos. se demande pourquoi on est rentré. Ah oui c'est vrai, oui, faut savoir ça. Il y a eu des très gros incendies. Oui, il y avait juste une autoroute qui séparait le brasier de chez nous. Et on a reçu des messages SOS qu'il fallait évacuer et tout. Donc non, on était en zone de pré-évacuation. Donc on avait ordre de faire nos bagages. Mais tout va bien. Et si on recevait encore un message, il fallait quitter la zone en fait. Et c'est pas arrivé heureusement. Du coup, ouais, des choses insolites à LA, il nous en est quand même arrivé. Je pense que tremblement de terre, incendie, c'est déjà... Qu'est-ce que vous préfériez à Los Angeles? C'est compliqué. Moi franchement, ça fait bête de dire ça, mais je vais dire la nourriture. Les gens qu'on a rencontrés, nos amis de Los Angeles, ça c'est... Enfin, un gros bisou. Voilà, c'est nos amis de LA, c'est des rencontres sublimes. Ils se reconnaîtront le week-end. Ouais, des week-ends, c'était vraiment cool. Hein. Ouais, la nature, c'est beau, c'est très très beau. Enfin, pas Los Angeles même, ça c'est en dehors, mais le cadre de vie, on va dire le cadre de vie, parce qu'au final tout ça se rejoint, et le climat. J'aime pas le froid, donc c'est vrai que... Mais ouais, c'est ça, tout a les pros and cons. Ouais. Au moins en France, ok, en hiver il fait froid, sauf qu'il n'y a pas un volcan qui va sortir de ton jardin.
et les coyotes qui vont manger tes chiens. Ta maison qui va s'écrouler. Ou des crotales, voilà, ou des serpents à sonnette, ou des veuves noires dans ton garage, tu vois, tous ces trucs-là par exemple. Ou des braquages dans la boutique d'à côté de chez toi. Mais tout va bien. Il y a la... Oh, story time. À côté de notre shop, c'était une boutique de meubles. Et du coup, un jour on va au shop et puis on parle avec un voisin de je sais pas où, du coin, et qui nous a dit que la boutique d'à côté de chez nous s'était fait braquer à main armée. Mais pas plus surpris que ça, le gars, c'est les États-Unis quoi. Ouais, un jour où on bossait pas, donc on sait pas s'ils ont essayé de faire d'autres boutiques, mais en tout cas, heureusement qu'on n'était pas là. Vous avez combien de tatouages Moi j'en ai un gros. Ouais, toi c'est un au final, parce que ça se compte plus, quand t'as tout le corps, ça se compte pas. Ouais. Moi, je dirais que j'ai le dos, un avant-bras, un haut de bras et les pieds, et puis des petites bêtises par-ci par-là. Quelle est la race de Marble? Lévrier espagnol, un galgo, enfin une galga, parce que c'est une femelle. Et comment on dit en espagnol? Un lévrier galgo. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos tatouages? Très honnêtement, j'ai commencé très jeune. Je venais à peine d'avoir 18 ans. Et franchement, mon tout premier, j'ai fait le torse. C'était, je faisais du skate à l'époque et j'en ai fait un en rapport avec le skate, donc il avait une signification. Après, franchement, honnêtement, j'ai tout de suite aimé le tatou, vraiment le tatou et l'art du tatou, donc je cherchais pas forcément de signification. J'aime aussi beaucoup les animaux, donc si j'avais envie de me faire un faucon dans une belle pièce avec un ours, un grizzly ou un puma, je me les suis fait en fait, et je me suis pas vraiment demandé s'il y avait une signification à ça. J'ai juste aimé, j'ai plus favorisé l'esthétique que la symbolique en fait au final. Pas trop dur, la vie de rêve, je ris. C'est une blague. Comment vous gérez vos emplois du temps à deux? C'est une bonne question. Peu importe l'image que tu renvoies, peu importe la télé, peu importe les followers. Il n'y a pas de vie de rêve. Et je parle pas spécialement pour moi parce que moi je suis personne, mais il n'y a pas de vie de rêve en fait. On a tous les mêmes problèmes, on est tous sur la même planète. Ça fait super cliché de dire ça, mais c'est la vérité. On fait tous bonne figure entre parenthèses. Les réseaux sociaux, c'est pas forcément fait. C'est ça en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se basent sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est pas forcément fait pour s'étaler sur les coups durs de la vie, ses malheurs, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vies de rêve, mais c'est pas forcément le cas. Donc ouais, c'est quelque chose, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se rendent malheureux en regardant des gens et en pensant qu'ils ont des vies de fous, alors que pas du tout. Donc, comment vous gérez votre emploi du temps à deux? Non, c'est facile l'emploi du temps à deux. Ceux qui ont déjà envoyé un mail à Marty, vous avez déjà eu une réponse de ma part, donc du coup moi je gère tous les mails, tout le secrétariat, tout ça c'est moi. Donc si vous envoyez un mail à Marty pour un tatouage, salut, c'est moi derrière les mails. Donc l'emploi du temps à deux, c'est plutôt facile, on bosse ensemble. Je fais les mails, il tatoue, je fais mes sourcils, on bosse ensemble, on rentre à la maison, voilà. Donc pour nous c'est assez simple, l'emploi du temps à deux, ça marche très très bien. Vous aimeriez avoir combien de chiens en tout ou d'autres animaux à adopter? Non, 2 c'est bon. Ouais, dans un paradis idéal, moi j'adorerais une meute, mais en vrai de vrai, je sais que je pourrais pas l'assumer. Vous êtes plutôt sucré ou salé? Ben moi je pense que je suis plus team salé. Et toi t'es sucré à mort? Non, je suis les deux. Avec le Nutella, t'es folle. Ouais, mais la pizza aussi. Mais la pizza au Nutella, moi je préfère une margarita. Ouais, mais les frites au fromage, le fromage, les frites. J'aime tout ce qui est à base de pain et de fromage, donc voilà. Et j'aime tout ce qui est à base de chocolat au lait et de Nutella. Alors, j'ai 2 questions, 2 petits points. Comment vivez-vous le retour en France? Pour l'interrogation. Quelle est l'activité pro de Célia? Pour l'interrogation. Fin de la question. Eh bien, nous vivons le retour en France comme on doit le vivre, parce qu'en plus c'est une période quand même très compliquée, donc j'ai envie de dire on est content de rentrer parce que c'est ce qu'on voulait. Donc on est très heureux d'être en France, cette pandémie que la vie de tout le monde est chamboulée. Donc on est au même stade que tout le monde, je pense en fait. On vit un petit peu au jour le jour, c'est super compliqué de faire des projets. Donc... Après on est quand même... on est quand même très heureux d'être revenu près de notre famille. Ouais. C'est dramatique. En plus, les gens ne peuvent pas voyager. Donc, ça voudrait dire que ça ferait 1 an qu'on n'aurait pas vu notre famille. On ne se voyait pas rester là-bas, en fait. Voilà. Donc du coup, c'est un petit coup du destin. Le retour en France, je dirais qu'on le vit bien. Ouais. On le vit bien et c'est dur pour tout le monde. C'est une période qui est, je pense, difficile pour tout le monde. D'ailleurs,
On soutient tous les indépendants, les commerçants, tous ces restaurateurs qui souffrent pendant cette crise, mais voilà, malgré tout, on est conscient de la chance qu'on a d'être français et d'être ici. Et donc mon activité, je l'ai répondu un petit peu plus tôt, je fais du microblading, donc je tatoue les sourcils, et je suis Madame Email. Quel est votre film d'horreur préféré? Moi j'adore les films d'horreur, Célia elle déteste parce qu'elle fait des cauchemars. C'est pas que je déteste, mais je suis fragile psychologiquement, et après je dors pas, donc j'en regarde pas tant que ça. Donc elle a peur. Moi j'adore ça, je crois que j'ai dû tout voir. Mes préférés c'est quand même ceux où ça joue sur le psychologique avec les fantômes et tout, j'aime bien ça. Annabelle, Sinister, c'est un peu des blockbusters mais... Moi j'aime bien les autres avec Nicole Kidman, c'est pas vraiment horreur, c'est un peu thriller, un peu... Les autres, ouais. The Others, j'aime beaucoup celui-là. Quelle série vous regardez en ce moment? Moi je regarde... The Mandalorian. The Mandalorian qu'on vient de terminer, et excellent. Moi je regarde Bridgerton, que j'ai beaucoup aimé. Et moi, ma série préférée, c'est sur Netflix, c'est Penny Dreadful. Ah, c'est trop Regardez, bien. il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent, c'est génial. C'est un peu horreur quand même. C'est un peu horreur, ouais. La première saison, elle est un peu horreur, faut Ouais. avoir le cœur bien accroché quand même. Mais c'est pas que horreur, c'est vraiment, c'est super cool. Quelle est la chose que vous préférez l'un chez l'autre? Rien. Moi je pense que ce que j'admire le plus chez toi, c'est ta détermination. Parce que t'es quelqu'un qui lâche pas. Et ça fait partie des choses qui m'ont séduite, son humour. Marty, c'est un clown. Il vous fait rire du matin au soir. On s'ennuie jamais. Et je pense qu'au-delà d'être mon mari, je pense que c'est mon meilleur ami. Voilà, on s'ennuie vraiment, vraiment jamais. Je dirais que c'est ça que... Ah, c'est tout mignon. Non, c'est vrai, je pense que c'est ça que je préfère chez lui. On s'ennuie jamais. Je sais pas si c'est parce qu'on est ultra compatibles, mais voilà. C'est vrai. Je devrais dire la même chose, c'est vrai en fait. Tu copies? Moi je pense qu'on est vraiment des âmes sœurs parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais c'est comme si ça faisait un mois et je sais que ça fait super cliché de le dire, mais on s'ennuie jamais ensemble comme elle disait. Et ouais, moi ce qui me fascine chez elle, c'est son intelligence. Parce que c'est pour ça qu'on est complémentaires aussi, parce que moi je suis pas très intelligent. Et non, sa patience, parce que je suis très dur à vivre, et elle est toujours là, elle a toujours été là. Donc... Ouais, j'ai pas beaucoup de patience, enfin, ça dépend pourquoi. Ensuite, Là aussi t'es jolie. pizza hawaïenne, pour ou contre? C'est vraiment une question. Non, Je mais sais pas. Celui qui a posé cette question, tu bloques. C'est qui? Stigma. Stigma, tu te bloques. Je te bloque. Des projets pour l'avenir. Le projet, c'est que Reprendre une choses vie aillent mieux. normale. Ouais, les reprendre une choses vie aillent mieux. normale. Vous faites quoi comme sport et à quelle fréquence? Aucun sport. Ouais. En fait, c'est un peu le yo-yo. Hein. Ça dépend des périodes. Là, personnellement, depuis le début du Covid, franchement, contrairement à tous ceux qui s'inventent devenir coach sportif avec Même le à Covid, LA, on n'a rien on fait. faisait plus de sport. On faisait du sport On faisait avant de la de marche partir en à fait. LA. On marche beaucoup, on essaie d'être actif, mais on fait pas de. Non, on fait pas de sport. Qui était le meilleur à l'école entre vous deux? Moi j'avais toujours les félicitations, j'étais une première de la classe. Et moi, j'ai toujours eu avertissement travail et conduite, mais pas parce que j'étais méchant, juste parce que je faisais des blagues et que j'étais dissipé et que je faisais rire tout le monde. Donc c'était un avertissement avec un sourire. Voilà. Ça m'a beaucoup servi, remarque. Quelles sont vos plus belles vacances? Ben, moi, je pense que c'était quand on est allé en Floride, à Orlando, pour Disney World. Et moi, je suis pas fan de Disney plus que ça, c'est surtout elle. Mais franchement, c'est vrai que c'était cool. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Moi c'est mes vacances imbattables. Disney World en Floride, mais voilà, c'était un rêve, j'ai eu beaucoup de chance. C'est bon alors, tu vas me faire chier maintenant. Non, si je pouvais, j'aimerais y aller tous les 4 ans, idéalement, comme ça il y a des nouveautés. C'est des vacances inoubliables. On a vu des alligators. Ouais, on est sorti de la propriété Disney, on a aussi fait Universal, avec les parcs, voilà, Universal avec Harry Potter, tout ça, enfin bref, tout ça c'est... Universal, c'est mieux que Disney. Ah, il aime bien Universal, il y a Spider-Man. Voilà. Même il y a- Harry Potter, le truc Harry Potter, c'est super Harry cool. Potter, c'est ouf. Pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube? Eh ben, parce qu'on a plus le droit de travailler, alors on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie, merde. Non, c'est pas vrai. On y pensait en fait à Los Angeles, pour être très honnête. On voulait commencer à LA. Et je sais pas, on s'est pas lancé. On n'était pas prêts, je pense. Ouais, on se n'était lancer pas dans prêts. ce En fait, projet. on a vu qu'il y avait beaucoup de réactions quand on faisait les stories.
que mine de rien ça a intéressé beaucoup de gens et c'est vrai qu'on s'est dit que bah ouais, au final on n'a pas une vie vraiment comme tout le monde. C'est vrai qu'on est deux artistes au final et moi je me suis mis dans le sens inverse et je me suis dit j'aimerais bien en fait suivre le quotidien des artistes que j'aime bien et tout, donc très humblement en fait parce que faut s'attendre à rien, on est des gens comme tout le monde, mais on s'est dit pourquoi pas faire partager notre vie comme tout le monde, mais à notre façon, ce qu'on vit vraiment quoi. Ouais, donc c'est vraiment pour le fun, entre nous, quelque chose qu'on voulait faire. Ouais, et puis idéalement, s'il n'y a plus le Covid et qu'il y a une autre saison de Tattoo Cover, qu'on filme les making-of, qu'on filme, quand on a filmé les making-of des interviews de Melty, ça c'est mon regret. Quand on s'est pas lancé, oui, mais c'était mon regret, c'est de pas avoir filmé des backstage de Tattoo Cover. Je pense que c'est fun, ça vous plairait. C'est impressionnant. On a plein d'idées, on va mettre en avant nos amis. Voilà, on a plein de projets encore super cool et pas que des vlogs de chiens quoi. Bah, c'est vrai qu'en ce moment c'est ce qu'on vit, on est très chiens en ce moment. Bah, on est aussi constamment avec nos chiens, c'est notre vie, on est avec nos chiens. De nous, ouais. Mais on n'a pas que ça, c'est sûr que hors Covid, on fait plein de trucs, donc on pense que ça peut intéresser plein de gens. Et puis pourquoi pas, tout simplement. On verra bien ce que ça donne, en tout cas nous. De toute façon, si vous vous en foutez, faut pas regarder. Hein. Mais moi, c'est ce que je ferais. Hein. Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est vrai, les gens qui s'intéressent pas sont pas obligés de regarder, mais c'est vrai que nous on trouvait ça fun. Il faut qu'on arrête là parce qu'on a plus de batterie pour la 3e fois sur cette vidéo. Il faut que j'aille nourrir les chiens. Il faut qu'on aille nourrir les chiens. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci, n'hésitez pas à liker, commenter si vous voulez commenter. Et puis on a plein d'idées pour la suite. On a des idées fun, on espère que ça vous plaira. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir pris le temps. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Et puis prenez soin de vous. Et merci à toutes les personnes qui nous ont posé des questions. Il y en a eu énormément sur son Instagram. Ouais, désolé de ne pas avoir répondu à tout le monde, il y a vraiment beaucoup. On a essayé de prendre les plus pertinentes. Je veux pas dire que les autres ça ne l'est pas, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent en fait. Donc en faisant ça, on répond un petit peu à la majorité. Mais on essaiera d'en refaire un peu plus tard. On va attendre qu'il se passe des choses un peu plus différentes dans la vie que le confinement. On sera sûrement reconfiné d'ailleurs après cette vidéo. On va l'être. Moi je suis sûr et certain. Voilà. Bon ben, salut à tous, à bientôt. Ciao.